Psaume 146, versets 3 à 5. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Sourate 33, versets 67 à 68. Et ils dirent, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands. C'est donc eux qui nous ont égarés du sentier. Ô notre Seigneur, inflige-leur 2 fois le châtiment, et maudis-les d'une grande malédiction. Nous savons que se confier en autre qu'Allah est une forme d'association. Nous savons que les meneurs désavoueront les suiveurs, et qu'ils seront les uns les autres associés dans le même châtiment. Ils sont là, opérant devant vous, ces meneurs, que ce soit les imams du sunnisme, ou bien encore les représentants du net, du coranisme, les rabbins, les prêtres, et ainsi de suite. Autant de seigneurs, en dehors d'Allah, en lesquels les gens se confient. Voyez-vous, il y a encore peu de temps, Allah a envoyé un messager confirmer ce qui est avec nous. Et la majorité de ceux qui ont cru en lui ont fait exactement la même erreur que ceux qui les ont précédés, de sorte qu'ils reprochent aux autres, concernant Muhammad, ce qu'ils sont en train de faire avec Rachad Khalifa. J'avertis donc, les positionnements de Rachad ne doivent en aucun cas former une sunna sur laquelle vous appuierez votre prédication, car alors vous ferez de lui un maître, un seigneur en dehors d'Allah, et c'est justement ce qu'il a combattu lui-même. Cela ne vous rappelle rien? N'est-ce pas ce que les sunnites font? N'est-ce pas ce que vous leur reprochez de se revendiquer de Muhammad, tout en faisant le contraire de ce qu'il a transmis de la part d'Allah? Il faut être des témoins véridiques, même contre les positionnements de Rachad Khalifa. Cela travaillera à ce que les gens le reconnaissent en vérité, si Allah le permet. Mais si vous vous entêtez à prêcher des positions erronées de sa part contre la vérité, alors c'est que vous ne prêchez plus l'islam, mais un nouveau concept de la voie d'Allah. Il faut éprouver tout ce qu'a dit Rachad, et si nécessaire, être les premiers à apporter la correction de ces éventuelles erreurs. Car sinon, les opposants se serviront de ces mêmes erreurs pour justifier leur rejet de Rachad. Et vous leur faciliterez la tâche. Vous leur donnerez le bâton pour vous faire battre. J'ai récemment repris l'erreur de l'argument Coran seul, qui parle en vérité d'Allah seul. Et si malgré que je sois parmi vous, à abroger ce que le diable a pu suggérer, vous continuez à prêcher cet argument au nom de Rachad, sachez-le, vous devenez ennemi d'Allah et de ses messagers. Ne vous confiez pas dans les positionnements de Rachad. Éprouvez-les, c'est ce qu'il aurait lui-même souhaité, car il a prêché comme Muhammad ces versets. Sourate 3, versets 79 à 80. Il ne conviendrait pas à un être humain, à qui Allah a donné le livre, la compréhension et la prophétie, de dire ensuite aux gens « Soyez mes adorateurs à l'exclusion d'Allah ». Mais au contraire, il devra dire « Devenez des savants, obéissant au Seigneur, puisque vous enseignez le livre et vous l'étudiez. Il ne va pas vous commander de prendre pour Seigneur anges et prophètes. Vous commanderait-il de rejeter la foi, vous qui êtes soumis? Ceux qui prêchent une sunna de Rachad ont rejeté la foi, après avoir cru. Et je leur dis, revenez de cela, et refusez toute erreur qu'aurait pu commettre Rachad. Ne refusez pas de reconnaître une seule erreur de Rachad Khalifa. Paix sur Rachad, paix sur l'ensemble des messagers d'Allah, frères et sœurs en islam, salam, shalom.